le secret du mariage. Le mariage a été inventé ou institué par Dieu lui-même, non l'homme, non la loi de nos pays. Secret numéro 1. Tout le monde que vous épousez a une faiblesse. Secret numéro 2. Tout le monde a une histoire sombre. Secret numéro 3. Chaque mariage a ses propres défis. Secret numéro 4. Chaque mariage a différents niveaux de réussite. Secret numéro 5. Se marier, c'est déclarer la guerre. Secret numéro 6. Il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de mariage tout fait. Secret numéro 7. Dieu ne peut pas vous donner une personne complète que vous désirez. Secret numéro 8. Se marier, c'est prendre un risque énorme. Secret numéro 9. Le mariage n'est pas un contrat, mais c'est permanent. Secret numéro 10. Chaque mariage a un prix à payer. S'il vous plaît, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et page Facebook Ader Mongalou TV. Commentez, partagez s'il vous plaît. Surtout, ne gardez pas cet enseignement, mes enseignements pour vous-même. Après avoir écouté ou regardé, partagez ça aussi à d'autres personnes. Si vous voulez aussi devenir partenaire du ministère, même partenaire de cette chaîne, de cette œuvre, alors nous sommes là. Contactez-nous, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp ou email. Nous sommes là disponibles. Nous allons discuter avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prochainement, je vais interpréter mes enseignements sur la langue anglaise et lingala. Parce que les Congolais déclarent aussi lingala. Comme je suis aussi dans un pays anglophone, les anglophones aussi déclarent aussi la langue anglaise. Voilà. Donc je serai à l'obligation de vous édifier, pas de vous satisfaire, de faire ça pour vous édifier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père éternel, Dieu, laisse que cette parole produise des effets dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous voir encore. Aujourd'hui, nous allons parler sur les secrets du mariage. Tous à l'école. Ah, l'école du mariage. Alors, dans l'école du mariage, aujourd'hui, nous allons voir le secret du mariage. Nous avons plusieurs secrets dans le mariage, mais par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques secrets aujourd'hui et vous serez massivement bénis. Restez connectés jusqu'à la fin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre enseignement d'aujourd'hui est tiré du livre de Genèse chapitre 2, verset 18 et verset 24. Ensemble avec vous, nous allons permettre à notre Papa Meva, Papa Meva, vous avez du succès, les gens vous aiment beaucoup, les gens me posent des questions. Et Papa Meva, et qui est Papa Ader Mongalou Meva? Donc Papa Meva, c'est notre lecteur de la Bible. Nous allons permettre à notre Papa Meva de lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2. Nous allons prendre seulement le verset 18 et le verset 24. Notre enseignement est basé là. Genèse chapitre 2, le verset 18. La Bible nous dit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Vous avez entendu? Merci beaucoup Papa Meva. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous allons lire le verset 24 après. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous dire qu'est-ce que le mariage en un mot. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, le mariage a été inventé ou institué par Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu, non l'homme. Non l'homme. Non la loi de nos pays. Le mariage n'a pas été inventé par les lois, les lois de nos pays, non par un homme quelconque, mais le mariage a été institué par Dieu lui-même. Le mariage n'est pas une convention sociale. Écoutez-moi, le mariage n'est pas une convention sociale, mais une institution divine pour toute l'humanité. Ah, c'est une institution de Dieu pour toute l'humanité, en d'autres termes, pour tout le monde. Pour moi, pour toi, everyone. Tous les hommes sont donc responsables de se marier pour vivre avec leurs femmes. Donc, le Dieu a donné l'opportunité à tout le monde de se marier. Dieu n'a pas interdit certaines personnes et non, Dieu a donné l'accès à tous les hommes
de se marier et vivre avec leur femme. Car telle est la volonté de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté d'un homme, c'est pas la volonté du pays, c'est pas la volonté de, je ne sais pas moi, d'un pasteur, mais c'est la volonté de Dieu lui-même. Donc comprenons que ceux qui interdisent de se marier s'opposent à Dieu lui-même. Le pasteur, le gouvernement, je ne sais pas moi, si vous voyez quelqu'un en train d'interdire le mariage, laisse-moi vous dire, la personne s'oppose à la voix de l'Éternel. Vous ne pouvez jamais interdire aux gens de ne pas se marier. Car dans la Bible, Dieu permet à tout le monde. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Alors pourquoi il y a certaines personnes, certaines religions interdisent les hommes de se marier? Vous vous opposez à Dieu. Si vous faites ça, arrêtez, repentez-vous. Dieu a donné l'accès à tout le monde de se marier. Vous n'êtes pas là pour interdire les gens de se marier. Secret numéro 1. Tout le monde que vous épousez a une faiblesse. Tout le monde que vous épousez, que ce soit l'homme ou la femme, a une faiblesse. Et seul Dieu n'a pas de faiblesse. Mais les hommes ont des faiblesses. Les hommes ont des faiblesses. Seul notre Père n'a pas de faiblesse. Donc, cela veut dire que si vous concentrez sur la faiblesse de votre conjoint, vous ne pouvez pas tirer le meilleur parti de sa force. Ne vous concentrez pas sur la faiblesse de votre conjoint. Bien-aimés dans le Seigneur, concentrez-vous sur les qualités, sur les côtés qualités de votre conjoint. Concentrez-vous sur ses qualités. Ne vous concentrez pas sur sa faiblesse. Oh, ma femme a toujours de faiblesse à partir de ma femme a fait ceci, ma femme a toujours l'habitude de dire ça, de faire ça. Je ne marre avec ma femme, je ne marre avec mon homme, je ne marre. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillez sur la faiblesse de votre conjoint dans les mariages. Travaillez sur la faiblesse de votre conjoint. Ne vous concentrez pas sur sa faiblesse, mais travaillez sur la faiblesse de votre conjoint pour que ces faiblesses deviennent la force, votre force. Secret numéro 2. Secret numéro 2. Tout le monde a une histoire sombre. Personne n'est un ange. Personne n'est ange. Tout le monde a une histoire passée, histoire sombre. Lorsque vous vous mariez ou que vous voulez vous marier, écoutez-moi très bien. Arrêtez de fouiller dans le passé de votre conjoint. Arrêtez de fouiller dans le passé de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Écoutez-moi. Ce qui compte le plus, c'est la vie actuelle de votre partenaire. Toi aussi, tu as des passés. Peut-être tes passés sont plus pires que les passés de ton conjoint. Arrêtez d'aller fouiller sur le passé de ton conjoint. Pour faire quoi avec ça? Ce qui compte le plus, c'est la vie actuelle de votre partenaire. C'est ça. Les vieilles choses sont mortes. Les vieilles choses sont mortes, comme beaucoup disent. Le passé est déjà passé. Enterrez le passé. Concentrez-vous dans le mariage, dans un foyer. Concentrez-vous sur le présent et le futur. Le futur de votre foyer, le futur de votre couple, le futur de vos enfants, le futur. Bien aimé, concentrez-vous dans le mariage sur le présent et le futur. Arrêtez d'aller fouiller. Non, pardonnez, oubliez et passez à l'autre bord. Passez à autre chose. Secret numéro 3. Secret numéro 3. Chaque mariage a ses propres défis. Écoutez-moi, chaque mariage que vous voyez dans ce monde, même mon mariage, a ses propres défis. Chaque mariage a ses propres défis. Tous les mariages que vous voyez dans ce monde, même mon mariage, a ses propres défis que personne ne vous trompe. Le mariage n'est pas un lit de roses pour toujours, pour chaque jour, un lit de roses. Non, non, que personne ne vous trompe. Écoutez-moi, chaque bon mariage a traversé son propre test de feu ardent. Donc, si vous voyez Papa Der se réjouit dans son mariage,
tel là se réjouit, papa André, papa Mathieu se réjouit dans ce... Bien-aimé, oh, j'aime le mariage de papa Mathieu, j'aime le mariage de maman Rose, j'aime le mariage de maman Betty, ok, le mari de maman Betty, j'aime la femme de papa Timothée, ok. Bien-aimé, chaque bon mariage a traversé le test de feu ardent, c'est-à-dire chaque bon mariage a passé des moments difficiles. Chaque bon mariage, et vous voyez, le véritable amour s'avère dans les moments difficiles, que personne ne vous trompe. Ne venez pas dans la vie d'un homme parce que l'homme commence à toucher l'argent. Mais lorsqu'il était encore pauvre, vous n'étiez pas là. Non, lorsqu'il était encore pauvre, regardez comment parce qu'aujourd'hui il commence à toucher l'argent et vous voulez ozongi la mobile. Non. Battez-vous pour votre mariage. Battez-vous pour votre foyer. Battez-vous, mes frères et sœurs, si vous voulez vivre un bon mariage, un bon futur. Hein? Battez-vous. Décidez-vous de vivre, de rester avec votre conjoint en cas de besoin. Ne lui quittez pas ou ne la quittez pas. Parce que ça commence à devenir noir. Vous commencez à manquer même un petit rien. Vous voulez décider de lui quitter. Décidez-vous de rester ensemble, de demeurer avec lui en cas de besoin. De demeurer avec lui. Souvenez-vous d'Yvé. Souvenez-vous d'Yvé. Levez-la des débits. Les débits là, les débits de commencement. Souvenez-vous sur le débit du commencement. Vos vœux, vos paroles du débit là. Souvenez-vous. Lorsque les choses commencent à aller mal, tout ça. Bien, mais souvenez-vous du débit. Souvenez-vous du débit. Souvenez-vous du vœu. Pour les meilleurs et pour les pires. Dans la maladie et la santé, soyez là. Maintenant, nous allons voir secret numéro 4. Secret numéro 4. Chaque mariage a différents niveaux de réussite. Chaque mariage a différents niveaux de réussite. Ne comparez pas votre mariage avec celui de quelqu'un d'autre. Moi, Adair, papa Adair, je vous interdis. Ne comparez pas votre mariage avec celui de quelqu'un d'autre. Ne vous comparez pas. C'est un poison. Prochainement, je vais vous enseigner sur le virus qui tue le mariage. Le virus ou le poison qui tue le mariage. J'ai beaucoup d'enseignements sur le mariage. Petit à petit, vous allez me découvrir et vous serez vraiment bénis. Raison pour laquelle ne manquez pas à partager. Nous avons moins de 400 abonnés à regarder. À partager. Partagez moins de 400 abonnés avec de tels enseignements. Moins de 400 abonnés. Partagez pour une bonne et une large édification et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dans les mariages, dans chaque mariage, nous ne pouvons pas être égaux. Dans chaque mariage, nous ne pouvons pas être égaux. Raison pour laquelle je viens de dire, ne comparez pas votre mariage avec celui de quelqu'un d'autre. Pour éviter les stress du mariage, écoutez-moi. Travaillez dur et avec le temps, vos rêves du mariage se réaliseront. Travaillez dur. Moi, j'ai travaillé dur avec ma femme, mais dans peu de temps. Et nous avons commencé à vivre les rêves du mariage. C'est comme ça, travaillez dur. Ne comparez pas. Oh, regardez la femme de papa, regardez l'homme, le mari de papa. Travaillez pour devenir comme eux, même plus que eux. Travaillez dur. Vous êtes là juste, vous êtes là pour comparer. La comparaison n'est pas raison. Travaillez. La vie, c'est un combat. Travaillez. Avant de voir notre cinquième secret, secret numéro 5, nous allons permettre à notre papa Meva de lire le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. On y va. Maintenant, nous allons lire le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. La Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Eux, ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Avez-vous entendu? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Dans le mariage, nous devons être un. Pas deux. Physiquement, comme ça, les gens nous voient deux personnes. Mais moralement, spirituellement, en amour, en acte, en pensée, dans beaucoup de choses, soyons un.
dans le mariage. Donc, ma femme est à moi, moi je suis dans ma femme. Ma femme est à moi. Donc, partout j'irai, je suis avec ma femme. Elle est dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Ma femme. Secret numéro 5. Écoutez-moi, se marier, c'est déclarer la guerre. Ah, se marier, c'est déclarer la guerre. Lorsque vous vous mariez, vous devez déclarer la guerre aux ennemis du mariage. Vous connaissez les ennemis du mariage. Les ennemis du mariage, aujourd'hui, je vais vous citer quelques ennemis. Et le reste des choses, vous allez voir ça dans mon enseignement sur le virus qui tue le mariage ou le poison qui détruit le mariage. J'ai aussi un enseignement très important, très édifiant. Pourquoi Satan combat-il le vrai mariage? J'ai aussi un enseignement sur le mariage intitulé Le plan destructif du diable pour les couples. J'ai beaucoup d'enseignements. Donc, lorsque vous vous mariez, vous devez déclarer la guerre aux ennemis du mariage. Certains ennemis du mariage sont l'ignorance, l'absence de prière, manque de pardon. Je vais vous parler sur ça prochainement. Je vais entrer dans les profondeurs. Les ennemis du mariage, c'est manque de pardon. Dans le mariage, si vous ne voulez pas pardonner, si vous n'êtes pas quelqu'un qui pardonne facilement, n'ose pas entrer dans le mariage. Dans le mariage, le pardon doit dominer. Il faut éviter l'ignorance dans le mariage. Manque de prière. Bien aimé, il faut prier ensemble. C'est notre force. Allez consulter mon enseignement sur la prière. Vous serez bénis. Allez encore réécouter. Les ennemis du mariage. Influence des tierces. Avarice. Évitez l'avarice dans le mariage. L'influence des tierces. Ça détruit le mariage. C'est parmi les ennemis le plus méchant, si je peux le dire, dans le mariage. Entêtement, manque d'amour, impolitesse, ce sont les ennemis du mariage. Si vous êtes marié, si vous voulez devenir marié, bien aimé, évitez l'entêtement. Alingala mutu makas, évitez mutu makas. L'entêtement, l'impolitesse, évitez l'impolitesse. Il y a des femmes très impolies. Il y a aussi des hommes très impolis dans les mariages. Non. Ici, moi, je parle pas seulement pour les femmes ou les hommes. Je suis au milieu. Je touche partout. Évitez l'impolitesse dans les mariages. C'est votre femme quand même. Vous insultez votre femme comme si, je ne sais pas. Non. Quel genre d'homme que vous êtes? Vous insultez. Il y a des hommes qui insultent, qui tabassent leurs femmes dans la rue. Aux yeux de tout le monde, publiquement. Il y a aussi des femmes. Il y a des femmes comme ça, impolies, qui peuvent injurier son mari devant tout le monde, sans pudeur, qui peut même tabasser, gifler son mari. Si vous êtes impoli, changez-vous, répentez-vous. Dieu n'est pas content avec vous. Dieu n'est pas content avec vous. Manque d'amour, paresse. Évitez la paresse dans le mariage. Comment vous allez vivre le rêve de votre mariage? Manque de respect. Manque de respect. Le respect est mutuel. Respectez votre femme si vous voulez que votre femme vous respecte. Ou respectez votre mari si vous voulez aussi que votre mari vous respecte. Alors dans le mariage, la femme doit être soumise et l'homme aimer votre femme. Papa Meva, merci beaucoup. Ici, moi-même, je vais lire Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Écoutez, la Bible nous dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Écoutez 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Fais tout pour que ta femme soit exemple, soit belle, soit bien, soit à l'aise devant les gens, devant le monde. Faites tout pour que votre femme vous représente. Moi, ma femme me représente. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. C'est la Bible. Évitez l'impolitesse dans l'amour et dans le mariage. Évitez le manque de pardon. Évitez manque d'amour, manque de respect. Évitez ça, c'est l'ennemi, c'est parmi les ennemis le plus méchant dans le mariage. Marie, aimez vos femmes. L'amour est donné pour l'homme, mais la femme, la soumission. Et dans la soumission, il y a beaucoup de choses. Dans l'amour aussi de l'homme, il y a aussi beaucoup de choses. Prochainement, je vais venir juste pour expliquer ça. La soumission n'est pas seulement si l'homme crie attention. La femme reste comme ça.
Non, c'est pas ça. La soumission, c'est pas. Il y a beaucoup de choses dans la soumission. Si quelqu'un vous t'aime pas, il ne peut pas être soumis à vous. Donc dans les soumissions, il y a aussi l'amour. Dans la soumission, il y a aussi les pardons. Dans la soumission, prochainement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, la tricherie, évitez aussi la tricherie, c'est-à-dire l'infidélité. Dieu interdit l'infidélité. Les infidèles ne verront jamais le ciel. Si vous êtes infidèle, vous êtes marié, mais vous trichez dehors. Répentez-vous. Si vous n'êtes pas prêt à se marier, ne vous mariez pas. L'infidélité détruit. L'infidélité amène la mort, la malédiction dans un foyer. Évitez l'infidélité. Si vous êtes infidèle, répentez-vous. Ou trouvez-nous. Nous allons vous aider dans des conseils, dans la prière et dans beaucoup de choses. Peut-être c'est un problème psychologique. Peut-être c'est un problème spirituel. Il y a des gens comme ça. Moi, je parle avec beaucoup de gens. Papa, je fais tout pour arrêter cette vie. Mais je n'arrive pas. Donc peut-être que c'est un problème spirituel. Vous ne pouvez pas s'en sortir, vous seuls. Alors trouvez les hommes de Dieu. Trouvez-nous, nous allons vous aider. Les ennemis du mariage. Rappelle à l'autre son passé et ses erreurs. Non, 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 non. Dans le mariage, on ne rappelle pas. Oh, regardez, tu étais comment? Tu étais pite. J'étais comment? Dans la boîte. J'étais dans... Non, ne rappelez pas à ton mari, ne rappelez pas à ta femme son passé et ses erreurs. Non, 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 non. C'est un poison. C'est un péché même. Hein? Secret numéro 6. Non, secret numéro 6. Il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de mariage tout fait. Je vous dis la vérité. Écoutez, le mariage est un travail difficile. Le mariage est un travail très difficile. Comment ça? Écoutez, faites du bénévolat pour y travailler quotidiennement. Du bénévolat, des fois dans le mariage. Vous ne travaillez pas pour vous, mais pour l'autre. Pour votre conjoint, pour vos enfants. Ne travaillez pas seulement pour vous-même. Ne travaillez pas seulement pour vos propres intérêts. Ce n'est pas ça le mariage. Ok? Le mariage est comme une voiture qui a besoin d'un entretien. Si vous avez une voiture, vous savez ce que moi j'ai dit. Le mariage aussi a besoin d'un entretien. Chaque jour, n'entretenez pas seulement lorsqu'il y a un problème. Je vais vous parler sur les dialogues dans l'amour. L'entretien n'est pas seulement le 8 mars. Vous attendez seulement le 8 mars pour célébrer l'amour. Le 14 février, fête de prostitution. Non, vous devez entretenir votre amour, votre mariage, votre foyer chaque jour. Par l'amour, ça se cuisine chaque jour. Le mariage aussi doit être entretenu chaque jour. Pas seulement le 8 mars, pas seulement le 14 février. 14 février, fête de païens, fête de prostitution, fête du sang. Et vous appelez ça fête d'amour. Quelle fête d'amour? L'amour, ça se fête chaque jour. L'amour, ça se fête chaque jour. Ce n'est pas seulement le jour de prostitution, le 14 février ou le 8 mars. Non. Fêtez votre amour chaque jour. Entretenez votre mariage chaque jour. Même la vie chrétienne, entretenez votre vie chrétienne chaque jour. Ne soyez pas un chrétien seulement à l'église, mais partout, soyez chrétien. Soyez un bon chrétien, partout. Dans vos habillements, dans vos langages, même dans vos démarches, soyez chrétien. Et soyez aussi le mari d'autrui. Ne sois pas un mari seulement ou une femme mariée seulement à la maison. Lorsque vous vous sortez dehors, nous n'arrivons pas à vous calculer, tu es marié ou pas. Mais cette dame, elle est mariée ou comment? Je ne sais pas. Mais cet homme, est-ce que vraiment cet homme est marié? Mais à la maison, vous êtes là, marié. Attention, toi, attention. Non, papa, soyez marié même dehors. Soyez marié partout. Maman, soyez une femme mariée. Respecte-toi partout. Non seulement à la maison. Le mariage est comme je viens de dire, est comme une voiture qui a besoin d'un entretien et d'un service approprié. Si cela n'est pas fait, il tombera en panne. La voiture, il tombera en panne s'il n'y a pas l'entretien et un service approprié. Ne soyons pas négligents pour vos mariages. Ne soyons pas négligents pour vos mariages. Ne soyons pas négligents. Secret numéro 7. Dieu ne peut pas vous donner une personne complète que vous désirez. Pourquoi? Il vous donne la personne sous forme de matière première. Écoutez-moi. Afin que vous puissiez la modeler. La modeler selon ce que
vous désirez. Ah, vous entendez? Dieu ne peut pas vous donner une personne complète, non. Et il vous donne toujours la personne en matière première. Modélez-la, modélez-les. Donnez-lui la forme que vous voulez. Donnez à ton mari la forme que tu veux. Donnez à ta femme, à tes enfants, la forme que vous voulez. C'est ça le mariage. Vous voulez une personne complète, une personne parfaite. Oh, donnez la forme à votre femme, donnez la forme à votre mari. C'est votre marque déposée. Oh, faites votre marque déposée comme la marque déposée. Et c'est là, le travail là, ne peut être réalisé que par l'amour, la patience et la prière. Par l'amour, la patience et la prière. Vous allez faire ce travail là. C'est facile. Secret numéro 8. Nous allons voir secret numéro 8. Se marier, c'est prendre un risque énorme. Quelqu'un à la maison demande comment ça. Alors écoutez, vous ne pouvez pas prédire ce qui se passera dans le futur. Aujourd'hui, vous êtes bien, très bien, ensemble, avec harmonie, mais vous ne pouvez pas prédire ce qui se passera dans le futur. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Écoutez, les situations peuvent changer. Les situations d'aujourd'hui peuvent changer demain. La vie que vous vivez aujourd'hui peut changer demain. Alors, laissez de la place pour les ajustements. Ok? Vous avez entendu et vous avez compris. Laissez de la place pour les ajustements. Le mari peut perdre son bon travail. Et la situation change. Ou vous risquez de ne pas avoir de bébé. Tout le monde, lorsqu'ils entrent dans le mariage, ils pensent directement, première chose, au bébé. Vous avez besoin de bébés, besoin de bébés, besoin de bébés. Ah, vous risquez de ne pas avoir de bébés. Moi, je connais mon père, Doudou Meka, mon père spirituel, depuis le Kodim, pasteur, révérend pasteur Doudou Meka Kiwa au Congo. Congo quitte ça précisément commune de Limité, quartier Mombele, avenue Mombele. Là où il y a l'église, mon pasteur a fait 9 ans. Je ne sais pas si je me trompe, 9 ans. Il a fait 9 ans sans enfant. Mon papa, c'est un témoignage que je vous donne. Mon papa, il bénit des mariages chaque année. 3, 4, 5 mariages par an. Nous sommes bénis dans notre communauté. Chaque année, 4, 5 mariages. Ses enfants être au monde. Mais mon papa a fait 9 ans. Et aujourd'hui, mon papa a donné la naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, Maman Cathy était toujours là. Maman chérie, Maman Cathy Meka était toujours là. Bien, mais la situation peut changer. Raison pour laquelle je dis, se marier, c'est prendre un risque. Car les situations plutôt peuvent changer. Tout cela exige que vous soyez priant. Sinon, vous pourriez divorcer. Maintenant, nous allons voir secret numéro 9. Secret numéro 9. Allez, va à côté. Le mariage n'est pas un contrat, mais c'est permanent. C'est un chemin d'aller sans retour. On n'écoute pas dans le mariage. Oh, je me suis entré juste pour goûter, pour tester, pour voir comment les mariages, comment les choses ça se passe dans le mariage. Après, je vais sortir. C'est un chemin d'aller sans retour. Ce n'est pas un contrat, mais c'est permanent dans le mariage. C'est permanent. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Je précise bien mes mots. Si vous n'êtes pas prêt, if you are not ready, ne vous mariez pas. Pourquoi? Il faut un engagement total. Il faut un engagement total. L'affection et la miséricorde sont les ciments qui unissent le couple. Je répète, l'affection et la miséricorde sont les ciments qui unissent le couple et le foyer ou le mariage. Les divorces commencent dans l'esprit et le diable nourrit l'esprit. Ne pensez pas au divorce, même si les choses ne marchent pas. Ne pensez pas au divorce. Trouvez les hommes de Dieu capables, assis dans la parole, appelés, vont vous aider. Ou bien cherchez-nous, nous allons vous aider. Dans la prière, dans les enseignements, dans des conseils, etc. Dans beaucoup de choses, dans beaucoup de pratiques bibliques, bien sûr. Des pratiques bibliques, bien sûr. Ne pensez jamais à divorcer et ne menacez jamais votre conjoint de divorcer. Le divorce n'est pas bien. Je vais le divorce. Je vais le divorce. Choisissez de rester marié jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons terminer au 10e secret. Secret numéro 10. Et le reste, on verra ça après. Secret numéro 10. Alors, chaque mariage a un prix à payer. Chaque mariage a un prix à payer. Le mariage est comme un compte bancaire. Oh, un compte bancaire. Attendez, écoutez. C'est l'argent que vous déposez, que vous retirez. Si vous déposez 100 $, vous allez retirer combien? C'est seulement 100 $. Si vous semez la maïs
vous allez récolter quoi? La mangue. C'est seulement la maïs. C'est l'argent que vous déposez, vous retirez. C'est ça. Le mariage, c'est comme un compte bancaire. Si vous ne déposez pas l'amour, la paix, la joie, etc. dans le mariage ou dans votre mariage, vous n'êtes pas un candidat pour un foyer heureux. Si vous ne déposez pas l'amour, la paix, la joie, les sacrifices, etc., vous n'êtes pas un candidat pour un foyer heureux. Vous n'êtes pas un candidat ou une candidate pour un foyer ou un mariage heureux. Si vous voulez que votre mariage soit heureux, heureux mariage, déposez l'amour, travaillez sur l'amour, sur les sacrifices, la prière, le pardon, etc. Là, vous serez un candidat pour un foyer heureux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur et mon cœur brillant d'amour pour vous. Père éternel, Dieu, laisse que cette parole produise des effets dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.